السلام عليكم يا الجمهور الجزائري. اليوم رانا متأسفين بزاف من الخسارة تاع المنتخب الوطني هذا. مادام على حسب ما نعرف ونفهم راه l'ensemble des dirigeants du football algérien ont démontré leur mauvaise gestion et leur médiocrité. Comme vous savez, dans les années 80, je me nomme M. Medan Mohamed, ex-arbitre fédéral de la Fédération algérienne de football. Et j'ai dénoncé ces faits, en l'occurrence à M. Yazid Wahib en particulier, Jamal Boukercha à l'époque, sur la gestion médiocre de la Fédération algérienne de football, d'où il y a eu des incompétences et des opportunistes qui ont gravité autour du football algérien pour aujourd'hui que nous nous retrouvons au fond du gouffre, ne pouvons même pas battre le Zimbabwe. Je suis triste comme les 40 millions d'Algériens et certains commentateurs de télé qui ont eu le courage de pleurer sur les scènes des TV, alors que c'était des légendes, en l'occurrence M. Benchir, Madjer, Belloumi, Yahi, Assad. Malheureusement, et j'en cite pas parce que j'en ai oublié beaucoup, tels que M. Ben Saoula, Gendouz, Qassi Saïd, Safsafi, et les anciennes générations qui ont tout donné au football algérien, en particulier l'équipe FM qui a montré la voie. Mais, comme on dit, du fait que même le Premier ministre, étant un ex-grand sportif du club du Rama, qui a infanté les Sichaïb, Riskan, Bin Misbag, le club du Rama cher au martyr, au grand martyr Didouche Mourad. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous Algériens, femmes, hommes, vieux, qui ont pleuré cette équipe nationale qui n'a aucun âme sur un terrain, ni le patriotisme nécessaire à cet effet. Sachez une chose, beaucoup parlent de M. Saadane. M. Saadane, en 1966, jouait à la GSEB. Et il est sur cette photo avec l'équipe type de la GSEB en match de barrage à Bollorine contre la GSM Bordier-Ménarel. M. Saadane, comme on dit, entraîneur Mahli. On avait besoin de cet homme qui a amené l'Algérie 3 fois en Coupe du Monde avec sa participation, même s'il y avait d'autres noms à sa place. On connaît le scandale de 1986 au Brésil. Il n'a jamais été dénoncé, sauf ces derniers temps, par M. Benchir. En 1982, nous pouvions aller très loin en Coupe du Monde. Malheureusement, à cette époque-là, les responsables ont imposé une équipe comme aujourd'hui. Qui dit que M. Leskins, c'est lui qui a fait la composition des 23 joueurs? Je suis navré. Leskins ne pouvait pas le savoir en 3 jours. Parce que si M. Leskins ou M. Korkif est resté plus tôt, il y aurait eu Karl Medjani, Fourouli et d'autres joueurs qui méritent d'être dans cette équipe. Seulement, et malheureusement, à partir du premier responsable de la Fédération algérienne de football, qui est en l'occurrence M. Raourawa, qui a la même mise sur le football algérien, même si on l'a dénoncé, je dirais à ce monsieur, auquel moi-même j'ai servi le sport algérien pendant 40 ans, de partir et de laisser sa place aux jeunes. Comment se fait-il aujourd'hui qu'un pays de 48 wilayas, il n'y a pas d'école ou d'académie de football dans les wilayas. Alors qu'auparavant, on avait des championnats de minimes, cadets, juniors, militaires, universitaires. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont dans la rue, qui aiment ce pays, qui aiment cette équipe nationale. Des gens qui se sont déplacés jusqu'au Gabon pour pleurer, alors qu'ils n'ont rien du tout, alors que M. Raourawa et compagnie étaient dans des hôtels 5 étoiles. Près de M. Issa Hayatou, comme en 80, comme en 90, comme en 2000 et comme en 2016 ou 2014.
On se permet d'écarter les compétences en Algérie telles que des grands joueurs qui auraient pu encadrer nos jeunes. Dans les années 80-90, on détectait des jeunes dans les interquartiers. Où sont ces interquartiers? Où il est M. Mehdaoui? Où il est M. Zouba? Où sont tous ces gens-là qui auraient servi le football algérien parce qu'ils aimaient le football? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au moment de l'hymne national, on voit des gens sourire? Comment se fait-il aujourd'hui que pendant que notre équipe nationale prépare une compétition africaine, des joueurs portent le cellulaire à l'oreille, avec des oreillettes sans... Comment se fait-il qu'un entraîneur tel que le monsieur Leskins et ses assistants, ils sont là, assis, à regarder indifféremment une équipe jouer? Quiconque ne pleure pas pour le drapeau algérien, ou pour l'Algérie, ou pour l'équipe algérienne en pensant à nos martyrs, n'a rien à faire dans ce pays. Ce pays qui nous a renvoyés très très loin, on est parti de ce pays. Mais n'empêche qu'à travers certaines photos, il y a eu des légendes. Ça, c'est les deux meilleurs intergauches que l'Algérie a affrontés. M. Bouich, M. Belloumi et M. Yahi. M. Bachir Zoubir. Le premier match de M. Benchir et Kouissi. L'équipe nationale qui ne se préparait pas contre la Mauritanie. Elle se préparait contre le Real de Madrid, contre la Juventus, contre Fluminas. Où sont tous ces joueurs aujourd'hui? Où sont-ils? Aujourd'hui, nous avons dans nos stades et dans nos tribunes des groupes qui se disputent, qui se bagarrent, où les parties de football dégénèrent. Comment se fait-il qu'un président de commission des arbitres, voici M. Zidane, aujourd'hui j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est devenu, car j'ai eu l'honneur et la chance de l'accueillir au Canada. Regardez M. Zidane, ça c'est M. Zidane Djamal. Ça c'est le jubilé de M. Benchir. Ça, c'est la vraie GSK et le MCO. Quand ces grandes équipes se rencontraient, on avait plaisir à assister à certains spectacles. Aujourd'hui, les pères de famille, les jeunes, ne peuvent plus se permettre d'aller dans les terrains de football parce que des opportunistes ont pourri le football algérien. Comment se fait-il qu'un président des arbitres n'a jamais été arbitre? Comment se fait-il qu'un président de fédération qui n'a jamais joué au football, qui n'était rien dans le sport, est devenu un président de fédération s'il n'y a pas eu de complicité? Alors que Monsieur le Premier ministre, je dis bien Monsieur le Premier ministre, a été un grand athlète et il connaît le fond du problème et il connaît le sport en général. Comment se fait-il que des médailles d'or olympiques arrivent au pays, ils arrivent dans l'inconnu? Comment se fait-il qu'un grand athlète en athlétisme prend son bain dans une baignoire alors que M. Rawarawa et toute sa clique, je dis bien tous les gens qui gravitent autour de lui, ont pourri le football algérien? Alors que ces messieurs font du tourisme à travers le monde et que les Algériens, durant la neige, la pluie, la chaleur, ils pleurent sur des placettes. Et des joueurs qui ne pleurent même pas pour l'équipe nationale et qui ne connaissent même pas l'hymne national algérien, pour lequel 1 500 000 de martyrs sont morts. Ça, c'est l'un des plus grands derbys d'Algérie. 115 000 spectateurs. CRB, GSK.
Ça, c'est M. Farhat Malik, père du joueur Farhat actuel, qui avait sa place dans l'équipe nationale. Étant jeune, à sa vingtaine d'années, il aurait pu jouer facilement dans cette équipe nationale bidon que M. Rawarawa a choisi. Je suis désolé, je vous remercie beaucoup, mais il y aura une suite à tout ça, car tant que la corruption et les compétences continuent dans notre pays, à travers tous le système sportif, je ne pense pas qu'on va découvrir. Et aller en Coupe d'Afrique, je pense qu'on n'ira pas. C'est-à-dire on ne va pas gagner le 3e match, on ne sera jamais qualifié, car les Tunisiens, les Égyptiens, les Marocains ont montré que c'était des hommes qui aiment leur pays. Aujourd'hui, on critique M. Madjer, Benchir, les anciens. Non, ils ont amené quelque chose à ce pays. La preuve, ça, c'est la Coupe d'Afrique 1990 à Annaba. Et c'est grâce à ces joueurs qu'on a eu notre étoile. Mais on ne pourra jamais décrocher une autre étoile parce que on n'a pas des gens compétents qui gravitent autour du football algérien. Et moi, je dirais, avant de terminer, si nos instances pensent et réfléchissent au mouvement sportif national tel qu'on le vivait dans les années 70-80, où aujourd'hui je vois des anciens joueurs mondiaux sur des chaises roulantes et personne ne fait appel à eux. Personne. Et je dis bien qu'on a beaucoup de jeunes en Algérie, comme il a dit Béchir. 20 millions d'Algériens peuvent jouer au football et 10 millions d'Algériens de moins de 17 ans qui peuvent œuvrer et sortir une grande équipe nationale, car elle sera encadrée à travers des académies de sport de performance par des gens compétents qui savent manier un ballon. Je reviens sur le cas de M. Dahlem Mustafa, qui a laissé tout en France, y compris le Paris Saint-Germain, pour venir faire son service national et jouer pour le pays. Et il a prouvé que c'était un grand M. Dahlem. Sans parler des Koreshi ou Djani. Où ils sont aujourd'hui? Les Atoui, les Matem, les Koussim, la plupart, ils sont leur âme. Mais où sont-ils? Ceux-là, ils avaient relancé le mouvement sportif national. Aujourd'hui, on a plein de gens compétents qu'on voit à travers nos médias qui peuvent offrir à la jeunesse algérienne beaucoup d'opportunités d'ouverture dans ce monde. Pourquoi aujourd'hui on a des haragas? C'est par rapport à des gens comme M. Rawarawa et sa clique. Ils quittent ce pays pour aller chercher ailleurs. Comme il a dit un joueur, je vais faire le tour pour qu'on me fait jouer dans mon équipe nationale. Alors que au pays même, il y a de grandes compétences. C'est vraiment honteux. وعيب كما قال لك. عيب على الجزائريين. يا حليلك يا الشعب. يا حليلك يا الشعب. باسكو كاين بزاف كيما قال هذاك واحد نشوفو طالع حابط قال لكم نتوما ديابه وانتوما ديابه تاع الصح. اخطوا كرة القدم، اخطوا التحكيم، اخطوا لا كوريبسيون. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes. On a donné au football algérien la moitié de notre vie en tant qu'athlète et en tant qu'arbitre par exemple. Mais on n'a jamais été corrompus comme aujourd'hui. Vous êtes des corrompus. Vous êtes des malhonnêtes. Monsieur Rawarawa, Monsieur Kerbach, un marchand de sardines. Hammoumak, où il était président qui ne connaît rien à l'arbitrage. Aujourd'hui, il gère l'arbitrage algérien, alors qu'on ne voit pas les monsieur Medjiba, Bergui, et ainsi de suite, les gens de l'Est et de l'Ouest, tels que monsieur Hansal et compagnie. Et vous dites on aime l'Algérie. Vous n'aimez pas l'Algérie. Vous avez détruit l'Algérie avec le football algérien en particulier. Et tous les sports. On a vu les Jeux Olympiques. On a vu des athlètes transpirer pour ce drapeau algérien. On a vu des Algériens pleurer tels que M. Makhloufi.
Et pourtant, M. Mkhloufi n'a pas été accueilli comme il se doit. Je vais vous donner d'autres exemples, énormément d'exemples. Malheureusement, je suis triste pour ce pays et je suis triste pour notre équipe nationale. Et je pense que les autorités algériennes, en particulier les responsables, prennent une décision adéquate pour le renouveau du football algérien. Je vous remercie et je souhaite que les gens qui sont à la TV ou d'autres gens, tels que j'entends, ne critiquent pas des légendes du football algérien. Ceux qui ont donné pour ce pays pour 10 dinars. À mon époque, le joueur touchait 100 dinars par match. L'arbitre touchait 60 dinars, 600 dinars. Aujourd'hui, vous avez tout et vous n'avez rien. Au revoir et merci.